de faire ce qu'il voulait faire parce qu'on dit qu'il n'avait pas dans le vaudou, même pas à l'église. Donc ça avait créé des problèmes. Il devait se rendre aussi au Canada en ce temps. Donc ce dernier était là, l'Angleterre. Ce problème a été fait. Je me rappelle, s'il a trop payé, c'est quelque chose de 3 500 000, mais je ne sais pas ce qu'il avait payé alors. Donc, j'ai prêché pour Abeka Norbert, le curé de l'église Saint-Jean, Fokodi. Donc, mes frères, voilà le premier Abeka Norbert qui est mentionné. Et voilà comment nous allons faire. Dès qu'on vous montre la première personne, voilà celui qui ouvre le bal macabre, le bal vaudou macabre, Abeka Norbert. Je vais revenir, mes frères et sœurs, sur les détails qui ont été mentionnés. Voilà ce qu'on va faire. Donc, Abeka Norbert, récapitulons. Donc, prêtre catholique très connu par ses miracles et guérisons au renouveau charismatique. Donc, on reprend ce que Béanzé vient de dire. Il aurait passé 6 mois au couvent vaudou du Bénin à Zumboji, écriture approximative, lieu de pratique du vaudou. Le but de son recours, il voulait, entre autres, premier tiret, avoir le pouvoir de guérison par les plantes, guérir et être célèbre dans son église, voilà, éliminer 2 curés, oh mes frères et sœurs, éliminer 2 curés qui lui reprochaient son affiliation au vaudou et qui l'empêchaient d'aller au Canada en même temps. Frais maximum payés, 3 500 000 francs CFA. Pour ceux qui sont dans les régions autres que l'Afrique, c'est des francs locaux. 3 millions, voilà, c'est environ 7 500 euros, voilà. Donc, éléments fournis, 12 bébés, mes frères et sœurs, 12 bébés. Et non seulement 12 bébés, une pierre, des éléments venus d'Europe. Certains ont été enterrés à l'église. Mes frères, certains ont été enterrés à l'église. Voilà, donc selon Béanzin qui a fait ces révélations, actuellement des paillotes ont été construites à l'endroit où ils ont été enterrés. Par conséquent, il ne peut pas préciser avec certitude le lieu de l'enterrement. Donc, mais je peux encore vous montrer la paroisse Saint-Jean où les choses ont été enterrées. Et des détails aussi de cette table. Il faut que des photos sur les témoignages. Voilà, donc quelqu'un vient de dire que ça fait actuellement 5 400 euros. Voilà ce qu'il a payé le frère Alain Brice du côté de l'Allemagne. Donc, voilà ce abominable homme qui a le sang de 12 bébés entre ses mains. Voilà, aujourd'hui, il est de plus en plus célèbre. Donc, 5 ans après, cet homme est devenu l'homme de l'année. L'homme de l'année en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer, mes frères et sœurs, quelques détails de cet homme. Et je vais vous montrer, voilà, un détail par rapport à son intervention dans un journal, le journal télévisé ivoirien. Donc, sans plus tarder, nous allons à cette séquence. Vous le savez, à la surprise générale, le pape Benoît XVI a annoncé hier sa démission prochaine pour raison de santé. Une surprise que partage le curé Éric Norbert à Bécan, qui salue tout de même la décision du souverain pontife, qui dit qu'il aura impulsé au monde la dynamique de la réconciliation. Justine Saïdjike. Un pape s'en va, un autre arrive. Son élection se fera selon l'ordonnance prévue par le pape Jean-Paul II en 1996 dans la Constitution apostolique. Un conclave de 118 cardinaux, dont 11 africains âgés de moins de 80 ans, est chargé d'élire le prochain pape. Ils seront vraiment retirés de tout le monde, loin de tout bruit, loin de toute fuite. Et devant leur conscience et devant Dieu, dans la prière, ils vont choisir l'un d'eux pour prendre la place de Benoît XVI, pour continuer justement ce ministère pétrini. Sa mission, conduire les chrétiens dans le droit chemin autour de l'Église et œuvrer pour la réconciliation à l'image de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. On a vu avec les derniers papes, le bienheureux Jean-Paul II et même Benoît XVI, qui sont ouverts à d'autres religions. On a vu assises des rassemblements des grands chefs religieux autour du pape pour parler justement de paix, pour parler de réconciliation. Je souhaiterais que le prochain pape prenne ce chemin, qu'il soit ouvert aux autres religions. C'est très important. Je souhaiterais que le prochain pape prenne ce chemin, qu'il soit ouvert aux autres religions. C'est très important. Je souhaiterais que le prochain pape prenne ce chemin, qu'il soit ouvert aux autres religions. C'est très important. Voilà, mes frères. Ce n'est pas par erreur qu'on a répété à 3 reprises cet homme dire « Je souhaiterais que le prochain pape soit ouvert et que le prochain soit ouvert à d'autres religions ».
Et vraiment, ce monsieur parle d'être ouvert à d'autres religions. N'oubliez pas que la première religion au Bénin, c'est le vaudou. C'est une religion tellement répandue. C'est même une religion officielle au Bénin. Et voilà donc ce faux homme de Dieu, cet abominable homme qui a le main rempli de sang, Abeka Norbert, je le dis haut et fort selon ce témoignage, qui parle d'être d'un pape qui est ouvert aux autres religions. Mes frères, nous avons fait une émission sur l'écuménisme. Je vous rappelle cette émission. Allez suivre l'apostasie de la fin des temps. Le titre de l'émission, c'était l'apostasie de la fin des temps, l'écuménisme, la plus grande apostasie de Satan de la fin des temps, avec sous la férule papale du Vatican. Et il y a un détail. Regardez par exemple, là vous voyez le pape qui est invité à un festival de vaudou et qui est reçu par un prêtre vaudou. Les différents papes, voilà, vous avez deux papes successifs, voilà, vous avez un qui est invité à Ouida, festival de vaudou, et l'autre qui est reçu par un prêtre vaudou. Vous pensez que c'est par hasard? Et justement, cet homme Abékan qui dit que le prochain pape doit ouvrir à d'autres religions, vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris de quoi il parlait, voilà de quoi il parlait. Ces images sont en train de vous montrer de quoi cet homme parle, ouvert à d'autres religions. Voilà l'œcuménisme aujourd'hui, où on embrasse toutes sortes de religions. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, mes frères et sœurs. C'est horrible cette chose que nous sommes en train de montrer. Donc voilà, en quelque sorte, le témoignage de la première personne. Nous allons passer à la deuxième personne, à savoir Niaoré Ernest. Niaoré Ernest, mes frères, est mentionné par Béanzin. Mais avant cela, je vais vous montrer quelques extraits pour que vous sachiez effectivement qui est ce Niaoré Ernest. Je vous montre tout simplement un clip que nous avons de lui où il fait des choses abominables, des séances d'envoûtement collectif. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, pourquoi il y a des personnes en transe. Et il y a un frère, du côté qui intervient au sujet du vaudou, le frère Franck du côté du Bénin, qui dit effectivement, je précise que les 10 janvier sont officiellement la fête du vaudou au Bénin, grande fête officielle à grande pompe. Et voilà, vous avez vu le pape qui a été invité à Franck, je vous le montre encore. Voilà ce qui se passe, le pape invité à ces festivals vaudou abominables. Donc, revenons sur Niaoré Ernest. C'est la deuxième personne qui est citée sur la liste. Voilà comment nous allons procéder à cette émission aujourd'hui. Je pense que vous vous êtes accommodé avec les couleurs de l'émission qu'on a annoncée. Donc, voilà. Et donc, c'est une fête internationale, une grande fête. Donc, le deuxième, c'est Niaoré Ernest. Et sans plus tarder, je vous montre qui est cette personne avant de suivre ce qu'il a fait chez Béanzin. Plusieurs. C'est pourquoi tu vas dire ce matin au nom de Dieu ce matin. Dieu t'a touché. Sache-toi comme du feu. Et Dieu veut pour réchauffer ta vie spirituelle. Dieu va nous s'approcher ce matin un renouvellement spectaculaire. Et sans la chaleur de l'esprit sous cette table. Quand le temps est arrivé. Ta maison devenait tout rouge. Dieu parle aussi. Et sous la puissance de l'esprit. Voilà donc Niaoré Ernest. Et sans plus tarder, nous passons la parole à Béanzin pour son récit au sujet de ce thème. Niaoré Ernest, lui aussi c'est un pasteur, il a jamais le 220 logements. Lui, bon, son problème, il avait enceinté l'une de ses fidèles, et c'est le même fidèle-là qui a entendu parler de moi, entre-temps avec Paul Doku. Et ils m'ont appelé, ils ont touché d'autres personnes, ils m'ont fait venir, j'ai fait sauter la grossesse. Après avoir sauté la grossesse maintenant, qu'il me demande maintenant qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour que son église était à deux à faire cette église
enfin l'autre est détaché, le reste du sol. Qu'est-ce qu'il peut faire pour agrandir l'église? Là, moi, je lui ai demandé 5 sables aussi, avec un bébé. Et je suis allé laver l'église. Effectivement, il a fourni toutes ces choses. Et ces choses ont été enterrées tout juste à l'entrée, côté gauche de l'église. Et à Djamé, l'église Jésus sauve. 220. 220 millions. Donc pour lui, on peut ici. Bon, en ce qui concerne... Voilà, mes frères, il a terminé avec Niaoré. Et il devait passer à Abbé Orca Bertin quand on a interrompu. Voilà donc Niaoré Ernest. Et résumons ce que les services de Niaoré Ernest, il faut bien que vous compreniez très bien. Donc pour Niaoré Ernest, donc vous venez de voir des séances de maraboutage et vous allez comprendre pourquoi ces gens tombent en transe. En fait, c'est des fausses délivrances. Vous allez comprendre, il y a tellement de choses qui vont être dévoilées. Donc, le nom de son église, église Jésus Sauve à Djamé. Voilà, 220 logements. Pour ceux qui sont familiers de la Côte d'Ivoire Abidjan, ils savent de quoi il s'agit. Djamé est un quartier d'Abidjan. Donc, Bulle, son recours au vaudou, voulait accroître son église. Il avait enceinté une de ses fidèles. Il a fait avorter par ce prêtre vaudou. Donc, élément fourni, 5 sables. Et quand on dit 5 sables, j'imagine des sables de différentes régions, ou je ne sais pas quoi, couleurs. Lui aussi, un bébé. Donc, ces choses ont été enterrées à l'église côté gauche. L'église a été lavée par Béanzin. Voilà, Béanzin dit avoir également travaillé avec... Voilà, donc, voilà pour ce qui est de Niaoré. Et cet homme est en train d'introduire Abbé Orca... C'est pas un abbé, c'est son nom, c'est Abbé Orca Bertin. Donc nous n'avons pas eu un détail de ces photos. Et là où il n'y a pas de photos, on ne vous montrera pas de photos. Mais là où il y a un détail pour les photos, on va vous les montrer. Et on va continuer. Donc voilà, mes frères. Nous continuons avec donc le second témoignage. Voilà, Orca Bertin. L'Assemblée des vieux commencé campement. Lui, d'abord, on a commencé par sa voiture. Il a mis sa voiture parce qu'il disait qu'il a trop souffert pour avoir cette voiture, qu'il ne veut pas que cette voiture quitte facilement, accident, quelque chose. Donc, on a lavé la voiture. C'est de là qu'on a commencé les trucs de l'église. J'ai demandé, il veut instaurer son fétiche pour pouvoir agrandir et puis ne plus quitter là. Avoir sa retraite là. Donc, on a demandé un bébé. Et le bébé a composé de 5 sables. 5 sables, et puis on a enterré dans l'église, à la scène de l'église. Et lui-même, il a eu à enceinter 2 fois 16 fidèles, et puis j'ai avorté. En dehors de ça, que ce n'est pas ici, mais en dehors de ça, on lui a fait quelque chose. Ça, je l'ai pris 800 000 francs. Et le 800 000, c'est composé, c'est lui-même qui a avalé une petite cola. Et le lendemain, ça fait 3 jours dans son ventre, il a fait sortir ça par le caca, et puis on a séché, bien écrasé, bien des choses dessus. Donc, à chaque dimanche que les fidèles doivent boire du vin à l'église, comme communion, ils doivent mettre un peu de vin. Donc, tout ce que lui dit, c'est ça, tout ce qui a impliqué le vin, c'est ça, ils vont faire. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose, je suis obligé de couper pour vous montrer un détail tellement terrible, mes frères. Et comme dit la sœur Sandra du côté de France, où prennent-ils ces enfants? Où prennent-ils? Et quand vous voyez les enfants disparaître, l'autre jour j'étais avec le bien-aimé frère, notre frère, qui est derrière la technique de Jésus-Christ TV. On est allé dans un centre commercial, on faisait des courses et on a vu un mur des bébés qui disparaissent. Même aujourd'hui, il y a même des anciens satanistes qui ont témoigné que quand vous voyez les enfants disparaître, d'abord, plaise à Dieu. Et d'ailleurs, l'un de mes 2 pays, le Gabon, est réputé à travers le monde à cause du trafic de la chair humaine. Presque chaque jour, on trouve des corps mutilés à gauche à droite. C'est dans de telles cérémonies que cela se passe. Et que ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, d'accord. Mais pour ceux qui professent connaître Jésus-Christ. Donc, mes frères, il y a quelque chose que je vais vous dire. Ce monsieur
a avalé une cola. La cola fait 3 jours dans son ventre. Elle est sortie par la selle. Il a utilisé un mot africain, caca. C'est sorti par la selle. Mes frères, c'est abominable. Donc, ils ont séché, ils ont écrasé, et ils en ont fait une poudre. Et ils ont mis la poudre dans le vin qu'on distribue dans la communion. Regardez ce que vous buvez dans ce centre d'attente pour la faire. Regardez ce qu'on fait boire. Sortez de ces centres. Partez de là en courant. Quand nous vous disons souvent, fuyez pour votre vie. Mais c'est vrai, il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui vont me dire, moi j'aime que mon pasteur soit sorcier. Au moins, je pourrais avoir mon mari, je pourrais avoir mon visa pour le Canada, pour les États-Unis. Je pourrais avoir ma voiture. Au moins, il y a des gens, je ne sais pas pour ces gens-là, ceux qui aiment les pasteurs sorciers que nous parlons. Nous parlons pour ceux qui recherchent la vérité. Regardez, j'ai mis pause, mes frères et sœurs. Regardez comment cet homme vous dévoile le secret. Donc, vous êtes dans une église, vous voyez des choses qui se passent, et on fait passer le vin. Vous ne savez pas que c'est une cola avec des excréments qu'on écrase et on fait boire. Sortez, mes frères et sœurs. Sortez. Une église d'Assemblée de Dieu, Aménien dit, je crois rêver. Vous ne rêvez pas, vous n'êtes qu'au début. C'est samedi, demain la plupart ne travaillent pas. Allons jusqu'à la fin de cette émission. Elle va durer autant qu'elle va durer. Et à la fin, je vais vous montrer les coulisses de la préparation de cette émission. Ça, c'est un bonus pour ceux qui vont veiller tard. Donc, prenez des tasses de café pour ceux qui prennent le café. Ou détendez-vous, mes frères. On va montrer des choses choquantes. Donc, regardez donc une cola séchée. On écrase avec les excréments, il avale. Ça sort, on écrase tout cela. Et il met un peu dans la poudre et il vous donne la communion du Seigneur. La sainte communion, le sang de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez cela? La seule chose que Jésus nous a dit de faire la mémoire de lui, mais on fait ça avec quoi? Avec des excréments mystiques, occultes. Voilà ce que nous exposons. Et nous allons exposer ces choses. Vous avez compris pourquoi cette émission a commencé avec 1 heure de retard. L'ennemi nous a bousculé, nous a attaqué pour qu'on ne fasse pas cette émission. Mais on va faire cette émission. Cette émission ira jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, si vous êtes encore dans ces assemblées, c'est que, bon, vous aimez. Il y a des gens qui aiment. Et la plupart des gens qui nous insultent, ce ne sont même pas ces faux pasteurs. Ce sont leurs fidèles. Et vous allez aussi comprendre l'envoûtement qu'il y a derrière. Et vous allez voir vos superstars qui seront exposés aujourd'hui. Voilà, donc continuons avec quelques détails de ce récit. De dimanche. Amani Honoré, lui aussi c'est un pasteur. Voilà, mes frères, voilà donc pour ce monsieur. On n'a pas pu malheureusement mettre une photo sur ce récit. Malheureusement, on aurait bien voulu avoir une photo de lui, mais mes frères et sœurs, si quelqu'un peut nous trouver une photo rapidement, envoyez ça rapidement pour qu'on puisse vous la montrer. Écrivez à contact à jésus-christ1.tv. Donc on va continuer ce témoignage. Je vous rappelle le contact @jésus-christ1.tv. Je reprends contact@jésus-christ1.tv. Il n'y a pas d'accent sur Jésus et tout est collé. jésus-christ1.tv. Donc on va continuer avec maintenant Amani Honoré que Béanzin venait d'introduire. Mais c'est sa propre mère qui a fait que je l'ai connu parce que sa maman est une sorcière. Mais malheureusement, le jour est arrivé à Touba et puis elle est restée là-bas jusqu'aujourd'hui. Donc, lui m'a demandé s'il veut agrandir l'église, avoir beaucoup de fidèles, construire une deuxième église. Je lui ai demandé aussi un bébé, parce que là où lui, son église est, à l'époque Gesco là, c'est pas loin d'eau quoi. Base d'eau, on dirait un grand pont, donc il faut un bébé féminin pour pouvoir faire ça. Je lui ai demandé aussi 2 500 000, je crois qu'il a payé 1 200 000. Jusqu'à présent, il n'a pas payé. Le travail n'a plus suivi. Chers téléspectateurs, comme nous t'ai toujours promis tout ça, nous coupons vidéo et nous t'ai dit ça et nous t'ai voulu bon confirmation. Et là au capteur dans témoignage là, il y a un pasteur qui vient côté près de Vaudou ça. Et ça qu'il demandait, il demandait d'abord laver voiture lui parce qu'il passe en pile misère pour l'acheter voiture là. Alors il demandait que pour près de Vaudou ça laver voiture là pour permettre que voiture là pas même garantie et grafon rien du tout pour ne pas frapper ni grigi non rien parce qu'il pas les voitures a un problème parce qu'il passe en pile misère pour le gagner. Et ensuite
lui demander qui ça le fait pour le capable vraiment écarter de lui toute l'autre congrégation qui a péché l'avancée et pour le cap game sous contrôle lui jusqu'à ce qu'il va arriver à la retraite pour le cap une bonne retraite et ensuite on pourrait que prêtre vaudois demander lui un bébé pour le capable faire travail ça pour lui ensuite lui demander yo comment pour le faire demander surtout comment pour le faire pour fidèle capable obéir agrandir l'église et pour fidèle capable obéir lorsqu'il demande un bagage pour le joindre ça dit pour sa fête ou après Jean lui s'est expliqué là que on sorte des petits colas et il fait 3 jours dans ventre et après 3 jours là après ça il fait le palacel et puis il mélanger enfin les toilettes les toilettes après 3 jours il prend toilette ça excusez l'expression et puis il mélanger là avec une sorte de il mettait l'autre ingrédient sous lui il fait le fond poudre et poudre ça il utilisé chaque communion il déversé un petit bagage un petit poudre dans communion qui a bail là alors c'est au sortant de la témoignage c'est juste ça que nous devons faire ouais alors pourquoi nous montrer ça surtout là nous fini nous pas montrer encore c'est tout pourquoi nous montrer ça c'est juste pour capable comprendre que lorsque nous disons pas faire confiance ou bien pas fier yon moun ouais qui pas d'accord marcher selon parole qui écrit dans Bible ça veut dire si quelqu'un vérité li pas le faire c'est parce qu'il pas travaille pour Christ et depuis il pas travaille pour Christ ou qu'on pour qui ça travaille très bien et depuis c'est pour Satan le diable travaille l'a faire n'importe bagaille et il pas borné dans ça qu'il a fait ou après gens de moun sa yo pas soumettre avec ça la parole de Dieu dit yo gon esprit d'égarement alors pas borné à aller caillon Ougan comme on connaît la plupart des gens ici à Saint-Martin al Ougan mais fait ça que nous montrons là c'est bagay qui a passé en Côte d'Ivoire que nous montrons là que pasteur là caillon Ougan pour agrandir l'église là et après il pas borné pour le faire l'aller et yo mandé li un bébé ou après premier moun yo commencé avec un prêtre catholique et lui même c'est 12 bébés li sacrifié au surtout dans témoignage là 12 bébés qu'elle était bail pour le cap célèbre elle vient célèbre vrai et pour yo gen pouvoir don de guérison et dans continuité vidéo comme nous pas continuer vidéo là dans continuité vidéo après côté que yo pral montrer que gens de pouvoir pasteur yo gen pour toucher fond moun pour tomber et après dans continuité vidéo yo pral expliquer côté jeune avec gens de pouvoir ça et pouvoir ça yo dit pouvoir ça elle est la main de silure a dit lorsque mon a frappé fond ou bien touché ou tombé ou bien pasteur la dans la salle là Aurélie comme une sorte d'antenne qui gâtant bal signal de yon moun qui gâta envoûté dans salle là et dès qu'elle voyait mel dans beaucoup moun na ya ou après moun na tomber ou bien pral dou moun na pral tomber et pour moun na tomber ou bien ou elle longe mel et pourtant don moun tomber ou bien dou moun na pral déplacer li envoûté moun na et puis pour moun na vinn joindre parce que j'aurais déjà tremblé dans toute vidéo gen ça yo alors nous arrêter là juste comme c'est juste ça nous te voulons montrer alors dans ce cas chers téléspectateurs pour nous te prouver tout ça pas fier moun sa yo qui pas centré dans la parole parce que pouvoir yo gen pour yo faire tout spectacle ça yo c'est pas de Dieu qui yo gen c'est kay ou gan yo aller gen un pasteur qui très célèbre en France et maintenant qui mort là parce que dans la congrégation le temps a tué parce qu'il était trop en grand et il faut ça aussi alors lui-même lui sacré un paquet l'autre gros pasteur célèbre eh bien lui mourir parce qu'il était trop en grand il fait passer loi et l'autre monsieur sorcier parce qu'on voit conseiller pasteur qui voler les soirs qui envoie des nocturnes on comprend devant yo c'est pasteur mais le soir yo c'est diable et qu'al voler eh bien tout genre de monsieur ça c'est même bagaille là qui yo fait depuis yo touché ou tombé yo gen pouvoir pour yo voyer maladie à sou après pour yo guérir yo gen pouvoir pour yo faire tomber kotoya après pour yo sou bien yo doit lancer yo envoûter kotoya rapide yo bay signal là et puis rapide ou commencer à kitip ou moun a traîner relamré moun a vidate moun a rouler ou bien soit disant yo bay moun en onction et puis qu'on a moun a crasant dedans après relamré fait bruit eh bien c'est pas l'esprit de Dieu qui dans moun sa yo et puis surtout faites attention à moun sa yo qui pas croire en Jésus qui pas prêcher Christ et que même dans soi-disant communion yo a bail là yo mettez ça yo vle là ça veut dire par contre ça wa breya
Hein, imaginons comme on t'a dit pour caillon, soi-disant homme de Dieu, ou a participer dans soi-disant communion, yo dit c'est sans Christ qui est lié. Hein, yo osé yo dit c'est sans Christ pour communion gen excrément là-dedans. Hein, yo sorte d'excrément qui bien préparé pour rendre que ou soumettre avec tout ça pasteur là a dit. Et c'est bagay qui fait grand scandale en Côte d'Ivoire avec Jean des pasteurs ça yo et c'est tout net gagne yo dans même liste de Pod Vodou ça cap expliquer eh bien gagne chanteur gagne footballeur gagne un acteur toutes sortes de monde qui laver yo qui baigner pour capable gagne pouvoir leur parler pour célèbre pour moun tendre pour moun tomber devant yo et c'est tout genre de bagages ça qui gagne malgré nos pas et comment dire passer reste là nous n'a campé là. Et nous invitons à surtout taper ça pour garder nous-mêmes personnellement. Vous pouvez taper Jésus-Christ TV sur YouTube ou bien sur Google. Et puis vous pouvez tomber, puis vous pouvez chercher et vidéo ça qui c'est des bébés enterrés vivants et autres sacrifices humains par des pasteurs africains. Alors c'est surtout après qu'il y a un pasteur qui doit manger de la chair humaine chaque semaine, chaque jeudi. Et qui gagne pile pouvoir et qui est très célèbre aussi. On sait de pasteur peut-être au Cap Honoré, leur rencontre avec sur internet ou bien là ils viennent visiter tout. Peut-être si on vient ici au Cap Honoré mais pourtant qui c'est des monde qui diable à 100% diable. Alors c'est surtout ça devrait faire ouais, c'est surtout excrément yo mettez dans communion pour yo faire mon yo boire pour mon yo capable obéir. Alors lorsque ouais mon entendait la parole, quand dit frère l'a dit, il y aurait mes pasteurs là plus que Jésus-Christ. Peu importe yo ba yo menti yo pas quoi, peu importe yo ba yo menti yo accepter, yo pas de problème parce que yo remet pasteur yo en bas vente pasteur parce que ti chouchou yo, hein et ti chouchou pasteur yo pas soumettre à la parole, yo pas d'accord, peu importe c'est pas ça y a dit, c'est pas ça qui écrit, yo pas de problème parce que c'est passe. Mais on besoin sur Jésus-Christ de Nazareth, pas un homme, pas un pasteur, pas un frère, pas sur personne, pas sur frère Patrick ou frère Jean ou pasteur tel, sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si sur Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut pas prendre n'importe quoi dans le même monde. On ne peut pas prendre, on série bagaille qui pas écrit ou obligé soumettre avec vous parce qu'on remet pasteur. Non, pas que ça. Pas que ça, frère Mio. Ou besoin croire dans la parole de vérité. Ou besoin soumettre avec ça qui est écrit. Pas quoi dans ça yon a dit qui pas écrit et majorité des choses que yo fait yo pas écrit. Et c'est peut-être ça n'a regardé dans 2 Thessaloniciens 2 pour une raison qui fait que moun sa yo continue à croire dans mensonge et même leur dit en vérité yo pas qu'à croire dans vérité parce que la Bible claire sur ça. Hein, 2 Thessaloniciens 2 le verset 9 10 11 12. Regardez ouvrez Bible avec nous. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, 10, 11, 12, et puis on va arriver à comprendre pourquoi on a été enfermé dans genre de camps de concentration, bien que vous connaissez ces mensonges. Bien que vous connaissez pas sur la caillou, il a volé les soirs, il a tant de magie pour moun. Ça pas un problème parce que vous sentez bien. Ou bien que moun cap pas connaît ça c'est pas rien, c'est pour troubler moun. Non, nous pas passer ça pour troubler personne moun. Nous passer pour moun ouvrir yeux yo. Là autant on passe avec madame moun ou bien madame frère pour retirer quoi en bas avant tu passer moun ça aussi bakayoé yo pas moun crise vrai yo kayou gan pour augmenter assemblée ouais même les c'est pas l'évangile qu'a prêché même les yo connaît moun kayou gan ouais assemblée remplie ou pensez c'est comme ça ou pensez c'est tout simplement assemblée remplie hein on sort des camps de concentration c'est parce que pasteur là ou bien gens des leaders gourou ça yo pas arrêté chita yo marché yo al chercher des gros bocons pour capable permettre que fidèles yo en captivité. Alors imaginons pasteur qui fait mettre excréments, sont d'excréments préparés dans la communion. C'est normal. Est-ce que fidèle ça va bouger? Fidèle ça pas bouger. Pasteur te dit à gauche, c'est à gauche. Comme nous te montrons vidéo à côté pasteur a dit al manger zèbre, yo mange zèbre. Yo mange zèbre là correctement sans problème. Mais c'est normal parce que yo envoûté, parce que yo possédé, yo hypnotisé. Et la parole de Dieu était déjà écrite, l'éclair. Regardez 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, 10, 11, 12. Ou après qui ça le dit? Le verset 9 lui dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges,
mensongers. Toutes sortes de signes, de prodiges mensongers. Alors, surtout, mettez accent sur le mot signe, sur le mot miracle, signe